Donc, l'exercice numéro 4. Donc, on demande la nature de l'intégrale de 0 à pi sur 2 de logarithme de sinus de x. Donc évidemment, il faut commencer par essayer d'étudier un petit peu cette fonction qui à x a ceci, log de sinus de x. D'accord, je vais l'appeler f. Bon, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce qu'elle est définie sur 0 de pi, est-ce qu'elle est définie en 0, est-ce qu'elle est définie en... Pardon, sur 0 pi sur 2, est-ce qu'elle est définie en 0, est-ce qu'elle est définie en pi sur 2, est-ce qu'elle est définie partout sur l'intervalle. Donc la fonction sinus, vous en connaissez le graphe. Donc c'est compris entre plus 1 et moins 1. Et ça a cette allure-là. D'accord, donc ici, là, on a pi sur 2. Donc vous voyez que sur l'intervalle qui nous intéresse, sur 0 pi sur 2, le sinus est positif. Il est, selon où il est nul, c'est en 0. Et donc, ce que je peux dire, c'est que f est défini et continue sur 0 exclu, puisque log de 0 ça n'existe pas, jusqu'à pi sur 2. Donc sur 0 pi sur 2 inclus. Ça serait en fait défini, le domaine de définition, il est plus compliqué que ça en fait, ça correspond à tous les intervalles qui correspondent à des arches du sinus qui sont positives. Donc de 0 à pi, de pi à 3pi, etc. etc. D'accord ? En fait, le df, le domaine de définition de f, c'est l'union quand k parcourt z de 0 plus 2kpi, donc 2kpi, et pi plus 2kpi, 2k plus 1 fois pi, et là c'est exclu, excusez-moi, parce que c'est un endroit où c'est nul. Et ici, c'est exclu également. Donc en tout cas, elle est définie continue sur cet intervalle, c'est certain. Donc l'intégrale proposée est impropre en 0. On peut même tenter un début de tracé de ce graphe, le graphe de la fonction f sur 0 pi sur 2. On voit à peu près ce que ça va donner, parce que vous voyez quand x est proche de 0, le sinus est proche de 0 par valeur positive, donc le log tend vers moins l'infini. Et puis en pi sur 2, le sinus vaut exactement 1, et log de 1, ça vaut 0, donc en fait ça a une allure comme ça, d'accord, ça a une allure comme ça. Puis en fait après, si on continuait jusqu'à pi, en fait ça redescendrait, d'accord, ça redescendrait de manière symétrique ici. Et donc ce qu'on me demande de calculer, c'est cette intégrale-là. Donc vous voyez qu'elle est impropre en 0+. Donc l'intégrale proposée, c'est une intégrale de 0 à pi sur 2 de logarithme de sinus x dx, est impropre, et l'impropreté est en 0. Donc il va falloir regarder la convergence. Vous voyez que c'est une fonction qui est toujours négative, donc on a à nouveau les mêmes théorèmes de comparaison, il suffit de changer les signes partout, et donc on peut essayer d'étudier, de calculer un équivalent de la fonction en 0+. Alors ce que je vous propose, c'est d'écrire la chose suivante. Vous voyez, on connaît le développement limité du sinus en 0. D'accord ? Le dl de sinus en 0 à l'ordre, donc je préciserai comme d'habitude l'ordre plus tard, une fois que j'aurai fait mon calcul. Je fais le calcul de manière à ce que ça me donne une réponse. C'est sinus x, ça démarre par x. Après, il y a des choses, je finirai plus tard d'écrire. Et donc, le log de sinus de x, ça fait log de x. Alors, pour l'instant, je ne vais pas faire grand-chose avec ça. Donc, je vais regarder ce qui se passe derrière. Alors, derrière, en fait, je sais que ça, j'en ai pas vraiment besoin, mais enfin bon, ça serait moins x2 sur factoriel 2 par moins x3 sur factoriel 3,
donc ça fait x3 sur 6. Donc là, ça me ferait moins x3 sur 6. Et en fait, vous voyez qu'après ici, ce que j'ai envie de faire, c'est de factoriser le x. Donc ça me fait log de x facteur de 1 moins x2 sur 6. Et ensuite, je vais casser le log. C'est le log d'un produit. Donc ça va me donner log de x plus log de 1 moins x2 sur 6. Et ça devrait tout à fait me permettre de continuer, puisque ça derrière, ça va être en x2 sur 6. Et donc ça va être bon. Donc là, j'ai un petit taux de x3. Donc à l'ordre 3. Sans doute, j'aurais pu le faire à l'ordre 2 et écrire que c'est un petit taux de x2 ici. Ça aurait sans doute été suffisant. Donc là, ça me fait, malgré tout, je vais quand même écrire ça. Il y a peut-être un ordre de trop, mais c'est pas bien grave. Donc là, ça me fait plus un petit taux de x au carré. Vous voyez, quand je factorise le x dans le petit taux, ça me fait un petit taux de x au carré. Donc là, j'ai un plus petit taux de x au carré. Et là, je suis plutôt content parce que je vais factoriser le log. D'accord. Et quand je vais factoriser le log, évidemment, ça va me permettre, si je fais d'abord en DL ici, d'obtenir un équivalent. D'accord. Donc je recopie la dernière ligne que j'ai écrite. J'ai écrit que log de sinus x est égal à log de x plus logarithme de 1 moins x au carré sur 6 plus petit taux de x au carré. D'accord. Maintenant, j'ai utilisé un DL parce que je sais que log de 1 moins quelque chose de petit, c'est moins quelque chose de petit plus un petit taux de ce truc-là. Donc ça me donne log de x plus moins x au carré sur 6. D'accord. En fait, plus un petit taux de x au carré. Donc là, je suis très content, parce que je factorise ce log de x, facteur de 1, plus, donc moins x2 sur 6 log de x, plus un 1 sur log de x, petit taux de x2. D'accord. Évidemment, j'ai écrit ça ici pour x positif. D'accord. Et le petit taux, c'est un petit taux en 0. D'accord. Bon, bah là, quand x tend vers 0, quand x tend vers 0 par valeur positive, vous voyez que ce terme-là, bah, le x tend vers 0, le log tend vers moins l'infini, donc tout ça, ça tend vers 0. D'accord. Et ça tend également vers 0. Donc ça tend vers 0. Ça tend vers 0. Donc toute cette parenthèse tend vers 1. Donc, le log de sinus x est équivalent en 0 à log de x. Ce qui me permet de dire que, comme les fonctions de Lorentz constants, eh bien, l'intégrale de 0 à pi sur 2 a la même nature de le logarithme de sinus de x dx. Et l'intégrale, on va l'écrire donc de 0 à pi sur 2, peu importe, pi sur 2 de log de x, qui est aussi impropre en 0, évidemment, ont la même nature. Bon, cette intégrale-là, elle est clairement convergente. Cette intégrale-là, si je regarde l'intégrale, disons, de epsilon à pi sur 2 de log de x dx, avec epsilon positif, bon, ça donne x log x moins x entre epsilon et pi sur 2, ce qui donne donc pi sur 2 log de pi sur 2 moins pi sur 2, moins epsilon log de epsilon plus epsilon, et ça évidemment, ça tend vers 0, donc cette intégrale est bien convergente. D'accord. Donc, l'intégrale de 0 à pi sur 2 de log de sinus x dx est
convergente. Heureusement qu'on ne demande pas de la calculer. D'accord ? Donc la deuxième question de cet exercice, c'est montrer que l'intégrale de 0 à pi sur 2 du logarithme de cosinus de x dx est convergente également. Donc l'idée, c'est sans doute de se ramener à l'intégrale précédente. D'accord ? Donc cette fois-ci, si je regarde la fonction cosinus, son graphe, le voilà. D'accord ? Donc ici, je suis en 1, et là, je suis en pi sur 2. D'accord ? Ça, c'est la fonction cosinus, et je vous rappelle que la fonction sinus, ça fait un petit peu l'allure, une espèce d'allure symétrique ici. Hein, ça ressemble exactement à la même chose. Donc là, c'est le sinus, et là, c'est le cosinus. Donc on se dit, waouh, ça doit être un changement de variable. L'impropreté qui était en 0 ici, elle se retrouve en pi sur 2, et ça va se comporter de la même manière, ça va simplement être une espèce de symétrie autour de pi sur 4 qu'il va falloir regarder. Donc, ce que je remarque déjà, c'est que l'intégrale de 0 à pi sur 2 de logarithme cosinus de x, dx, elle est impropre, elle est impropre en pi sur 2. Elle est impropre en pi sur 2. D'accord ? Pour quelle raison ? Le cosinus sur 0 pi sur 2, il est toujours positif. D'accord ? Mais il est nul en pi sur 2. Donc la fonction que j'intègre, elle est définie et continue sur 0 inclus, fermé, pi sur 2 ouvert. Donc l'impropreté est passée en pi sur 2. Donc on va regarder, on va prendre soit epsilon positif, et puis on va le prendre en plus petit que pi sur 2. Et on va regarder l'intégrale de 0 à pi sur 2 moins epsilon de logarithme de cosinus x dx. Ça, je sais que cette intégrale existe, parce que sur l'intervalle 0, pi sur 2 moins epsilon, la fonction est tout ce qui est continu. D'accord ? Je me suis arrêté ici. Et je vais faire un changement de variable. Alors, en fait, ce que je vais utiliser, c'est quelle formule je dessine un cercle trigonométrique, d'accord ? Pi sur 4, c'est le point où il y a la symétrie. Donc voilà pi sur 4. Quand je prends un x ici, d'accord, x, et bien là, ici, j'ai pi sur 2 moins x, c'est son symétrique par rapport à pi sur 4. Et ce que je remarque, c'est que le cosinus de x, d'accord, c'est la même chose que le sinus. C'est le sinus de pi sur 2 moins x. Donc c'est le changement de variable que je vais faire. Donc posons u, c'est pi sur 2 moins x. C'est évidemment un changement de variable que je vais devoir faire, c'est tout ce qui est bijectif. D'accord ? Et je vais pouvoir le faire dans cette intégrale. Donc on a l'intégrale de 0 à pi sur 2 moins epsilon de logarithme de cosinus de x et x, ça vaut intégrale. Alors, quand x vaut 0, u vaut pi sur 2. D'accord ? Quand x vaut pi sur 2 moins epsilon, u vaut epsilon. D'accord ? Donc ça me fait logarithme. Donc le x, il est égal, évidemment, à pi sur 2 moins u. Donc ça fait cosinus de pi sur 2 moins u. Et on a un du qui vaut l'opposé du dx. Donc j'ai un moins du. Bon. Donc le moins, il va me servir à intervertir les deux bords de l'intégrale. Ça fait intégrale d'epsilon à pi sur 2 de logarithme, et puis cosinus de pi sur 2 moins x, ça vaut, pi sur 2 moins u, ça vaut sinus de u. Sinus de u du. Et ça, je sais que ça possède comme limite l'intégrale de 0 à pi sur 2 de log de sinus x dx, quand epsilon tend vers 0+. Donc cette intégrale-là converge. Et elle vaut d'ailleurs la même chose que l'autre intégrale, celle du début d'exercice.